Les amis, j'ai eu la coulante contre le Rayo Vallecano. Le Real Madrid qui recule à domicile dans les dernières minutes et même pendant plus d'un quart d'heure contre le Rayo Vallecano. Carlo Ancelotti, les amis, qui fait 15 000 changements défensifs contre le Rayo Vallecano. J'étais en train de mouiller mon slibard, d'avoir les palpitations dans le ventre, mais pas de joie mais de peur pour qu'on conserve un 2-1 les gars. Mais bon, comme on a gagné et qu'on revient à hauteur du Barça qui bien sûr a un match en plus à jouer plus tard contre Osasuna et pour profiter aussi de la défaite de l'Atlético Madrid à qui maintenant on repasse devant à plus d'un point, on va quand même fêter la victoire, c'est un derby, il y a eu des beaux buts, il y a eu quand même de belles choses qu'on va débriefer dans cette vidéo. Du coup comme d'habitude et comme le veut la tradition, 3, 2, 1, vamos! Ça fait du bien. Je l'avais pas fait contre l'Atlético en début de semaine parce que pour moi j'attendais le match retour et la qualif avant de crier victoire trop vite. Mais là tu vois une petite victoire en Liga où il y a eu quand même un peu de manière et de l'autre côté j'allais dire de la démanière mais ça se dit pas en français parce que vraiment je trouve qu'on a certes fait les devoirs mais on n'a pas été totalement serein. On a un Real Madrid, et d'ailleurs je vous laisserai me dire en commentaire qui sont pour vous les tops, les flops, ce que vous avez pensé globalement des demi-temps, et que vous soyez fan du Real et du Barça, n'hésitez pas à vous abonner, ou même de n'importe quelle équipe, hein. Tant qu'on aime le foot, et moi j'ai proposé de plus en plus de contenu varié sur la chaîne, bah vous êtes tous les bienvenus. D'ailleurs c'est vrai, j'en profite vite fait pour ceux peut-être qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, mais il faut pas oublier que le Barça restent quand même, avec leur match en plus, en position de force. Match qu'ils n'ont pas joué à cause du décès de leur médecin principal, Carles Minera Garcia. Donc forcément, paix à son âme. Et j'en ai parlé hier en vidéo parce qu'il y a eu pas mal de dérives suite en tout cas au match reporté, etc. Je vous laisserai aller voir la vidéo, mais sachez en tout cas que je suis très content que le Real Madrid ait fait la minute de silence, que le club ait rendu hommage en tout cas au médecin du FC Barcelone. Et bien sûr, on pense à sa famille, ses proches et au Barça, car personne n'aimerait vivre en tout cas la même chose, peu importe le club, le maillot, l'origine, le nom, ce que tu veux. On est tous ensemble, surtout unis dans la même passion. Donc forcément, on pense quand même fort au Barça qui n'a pas joué et à la famille bien sûr du médecin décédé. Enfin bref, pour passer maintenant plus en détail à ce match-là, le Real Madrid donc fait les devoirs et j'aimerais quand même féliciter un joueur aujourd'hui. C'est bien sûr Vinicius Junior. Vinicius qui, par rapport au dernier match qui avait été éclaté, là, a fait un très bon match. Il a fait un match où il a fait tout ce que j'attendais. Quelqu'un qui revenait un petit peu gratter des ballons, quelqu'un qui lâchait les ballons, qui était collectif, qui percutait sans cesse et surtout qui percutait non pas pour faire le mariole à 1 contre 4 ou quoi, ou tenter des choses impossibles. Là, il tentait des choses dans le sens du jeu. Il se retrouvait souvent en position de centrer, de tirer. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Un Vinicius qui s'est montré, qui a été décisif, qui aurait dû être beaucoup plus décisif, mais on va en reparler plus tard, parce que autant Mbappé et Vinicius, ils ont marqué par rapport au dernier match où tous les deux ont pas arrêté de croquer, mais il faut qu'ils fassent beaucoup mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est des tueurs, c'est pas des mecs qui marquent un but et qui après 100 ans mourra de tout. Parce qu'au final, on gagne que 2-1 ce match-là. Et c'est quand même un match où on a fini comme des moules-culs, si tu vois ce que je veux dire. On avait une composition classique, retour de Bellingham, Tchouaméni titulaire avec Luka Modric, Camavinga remplaçant, Garcia à la place de Ferland Mendy, Alaba qui remplaçait Rudiger, un peu malade et un peu touché en ce moment et qui avait dans tous les cas besoin de se reposer, Vasquez qui retrouve sa place à la place de Valverde. C'était quasiment le 11 que je vous ai cité dans l'avant-match. Pour ceux qui ont vu l'avant-match, vous aviez quasiment le même 11. J'avais dit que Rodrigo ou Brahim seraient titulaires l'un ou l'autre, mais que normalement Carlo Ancelotti laisserait Rodrigo. Donc on avait bien le même 11 que j'avais mis, sauf Lunin qui était bien sûr titulaire de dernière minute, contre une équipe du Rayo Vallecano qui, comme on l'avait analysé, manquait beaucoup de joueurs. Alvaro Garcia qui a dû jouer en pointe au lieu de jouer ailier gauche, tellement il manquait de joueurs, il manquait NTK, il manquait ici Palasson, il manquait De Frutos, il manquait en tout cas aussi leur défenseur central Moumin, qui était Moumin, je sais plus comment il s'appelle, qui était titulaire de base, Montiel aussi, arrière gauche ou arrière droite, je sais plus, mais en tout cas on a une équipe du Rayo à qui manquait 4 à 5 titulaires en puissance. Et même quand ils ont fait les changements, je crois qu'il y avait même aussi Sergio Carmelo, je crois un truc comme ça, qui était pas là. Donc forcément, ça a fait beaucoup de problèmes de base pour le Rayo, mais qui,
comme je vous l'avais dit, aller jouer crânement sa chance. C'est une équipe aujourd'hui qui est bien placée pour aller gratter des places de Coupe d'Europe au niveau de la Liga et qui arrive, après un 3-3 chez eux contre nous un peu inespéré et un peu fou, dans la peau d'une équipe qui veut juste faire un bon match, se faire kiffer et qui va jouer décomplexé. Ils sont venus nous chercher très haut dès le début du match. On avait du mal, je pense, dans les 10 premières minutes à bien relancer propre. On avait des fois Asensio à la bas qui paniquait un petit peu. T'avais Lunin des fois qui balançait un petit peu par ici. T'avais Fran Garcia et Vasquez qui n'avaient pas trop de solutions. T'avais même des fois Jude qui était au milieu de 2-3 mecs qui venaient le presser rapidement. Tchouaméni qui en tout cas a fait un très bon match, on va en reparler, mais qui vraiment pareil était souvent cerné par 2 mecs qui venaient l'empêcher de relancer proprement en tant que première rampe de lancement, parce que une des premières rampes de lancement, c'était pas Modric au début, c'était plus Tchouaméni qui s'occupait de transmettre entre la défense et l'attaque, ou du moins la défense et les ailiers, les mi-offensifs, que Modric qui était plus occupé à défendre, à compenser un peu les espaces qui étaient ouverts de notre côté, ou dans lequel le Rayo s'engouffrait plus ou moins facilement. Donc tu vois ici, on avait bien Jude et nos milieux de terrain qui étaient souvent pris par la ligne haute du milieu de terrain du Rayo Vallecano, qui après avec une défense qui pareil, montait et était souvent bloqué sur Vinicius, parce que Vinicius, il avait tellement de facilité aujourd'hui, que tout ce qui était le jeune et toute la clique, il prenait l'eau énormément. C'était une dinguerie. Genre vraiment, le Rayo Vallecano, du coup, qui profitait d'un temps fort et un petit peu d'euphorie pour avoir des corners, pour faire des centres, avec en tout cas plus de frappes que nous en première mi-temps. Ils ont tiré quand même 12 frappes en première mi-temps et nous seulement 8, mais c'est déjà pas mal. Mais tu vois, mine de rien, malgré le score de 2-1 à la mi-temps, c'est eux qui ont le plus tiré, c'est eux qui ont le plus tenté, avec des occasions, voilà, comme ici, qui sont passées, mais genre à ça de notre lucarne. Moi, je pensais honnêtement que c'est eux qui ouvraient le score, hein. Moi, je pensais que c'est eux qui ouvraient le score. Tellement on était un petit peu parasité dans notre jeu, tellement on n'arrivait pas à aller les chercher. Là, ça m'a fait extrêmement rire. J'étais obligé de le mettre dans la vidéo. C'est ce petit pressing de Vinicius sur le gardien qui était sorti et qui a hyper galéré à sortir de là-bas. Moi, ça m'a fait rire. J'aurais espéré quand même qu'avec un peu de chance, on récupère la balle et après la cage vide, on aille chercher le premier but du match comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des phases où, par exemple, pareil, Asensio, tu vois, aujourd'hui, dans les interventions avec Alaba, ils ont été bons. Par contre, tous les deux à la relance ont été pas bons. Asensio, il a perdu au moins 3-4 ballons sur des mauvaises relances, comme ici, là, tu vois, il perd une balle sur une relance, et après, ça fait un corner pour le Rayo qui ne se transforme pas en but, parce que le but, on le prend bien après, enfin 2-3 minutes après, dans les arrêts de jeu, mais c'est vrai que c'est quand même, tu vois, un peu dommage. Et d'ailleurs, Asensio, j'avais fait une remarque il y a quelques semaines, où je disais que le mec, il est hyper sûr de lui, mais des fois, un peu trop confiant. Il stresse jamais, et c'est ça qui est un bon point. Sauf que le problème, c'est que quand tu stresses jamais et que tu es trop confiant, bah des fois, tu vas donner une passe en pensant la réussir, ou en pensant que tes coéquipiers, suivant avec qui tu joues, ils vont suivre ta relance, mais là, t'avais Vasquez, t'as pas Valverde, frérot. Donc Vasquez, déjà qu'il est lent à la détente, si tu lui donnes un ballon qui est un peu compliqué, il va pas suivre, et du coup ça fait que des fois, bah, l'excès de confiance, il nous coûte des occasions. Et je l'ai pas pris le screen, mais à un moment donné, il a fait une passe à Lunin, quasiment dans la cage, qui passe à côté, mais de pas grand chose. Et tu vois, il l'a fait pareil une autre fois un peu forte dans l'axe, qui était moins dangereuse, il est vrai, mais tu vois, c'est des erreurs d'inattention, des erreurs de jeunesse qui peuvent faire un petit peu mal. Après, avec Alaba, ils ont bien coupé, etc., ils étaient bien au duel, mais ils étaient souvent, aujourd'hui, pas trop bien coordonnés, parce qu'on sait que Rudiger et Asensio, c'est peut-être le meilleur duo, mais Alaba, Asensio, tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Alors que quand il y a Rudiger, je pense qu'Asensio, il peut un peu se faire recadrer par Rudiger, et il a tendance peut-être à plus écouter Rudiger que Alaba, tu vois. Et pareil, en tout cas, Tchouaméni qui venait souvent compenser ici, mais tu vois que si le Rayo avait un peu plus d'intelligence et de qualité technique sur le moment, on aurait pu se prendre des occasions, tu vois, Alaba qui est loin du marquage, ici, Tchouaméni aussi, et Tchouaméni encore que lui, c'est pas son rôle de venir là de base, c'est censé être Alaba. Tu vois, mais bon, après ça part d'une mauvaise relance, donc forcément toute l'équipe, elle est un peu prise au dépourvu. En parlant de Tchouaméni, il a fait un match, je vais pas dire exceptionnel, mais c'est au moins du 8 sur 10. Ah mais vraiment, moi, Tchouaméni, je vous le dis, on retrouve le Tchouaméni Prime qu'on avait perdu à un moment. Après, il joue à son poste, c'est cool, mais je vous ai dit qu'en ce moment, même si Tchouaméni doit faire un peu plus au niveau des passes, etc., dans l'aspect défensif, il est énorme. Il fait des pressings ici, là-bas. Des fois, il va même dans les 20-30 derniers mètres de l'adversaire, suivant les phases de possession qu'on peut avoir, ou simplement quand on perd la balle, c'est lui l'un des premiers à être dessus. Il me fait plaisir. Ah, au duel, il y va, il récupère des ballons, il lâche pas sur plusieurs mètres. C'est lui des fois en plus qui va gagner la faute, franchement. Il me fait trop plaisir, il me fait trop plaisir. Et des fois, il se fait même plaisir avec des passes longues et tout ça.
Franchement, Tchouaméni, tu peux rien lui dire en ce moment. Modric, aujourd'hui, alors je pense que comme il a joué tout le match, je pense qu'il jouera pas contre l'Atlético, mais il pourrait vraiment. Parce que là, Modric, aujourd'hui, là, il y avait une séquence de jeu avec Fran Garcia et Alaba, où ils ressortent hyper propre la balle et tout. Il a assuré le contrôle. Il a assuré comme en fin de match, avec ses petits 1-2, ses petits gauche-droite, etc. Ses prises de balles intelligentes, il a assuré le métronome qu'on attendait de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te calmer dans les temps faibles, qui te fait respirer dans les temps faibles, et qui en plus t'amène cette tranquillité dans les temps forts, pour ne pas te précipiter, avec des bons ballons, avec des petites remises en arrière, il sait dicter le tempo, alors pas autant qu'un Toni Kroos c'est vrai, mais quelqu'un aujourd'hui qui par sa sérénité, son expérience, montre que le ballon ne lui brûle pas les pieds, et en plus par ses prises de balles, il montre qu'il a une qualité technique encore supérieure à la moyenne, et c'est vraiment énorme d'avoir un mec comme Luka Modric, et avec ce niveau d'endurance qu'il a, d'implication défensive et dans la qualité technique, avec les longs ballons qu'il a fait pour Rodrigo et tout, frère, il peut jouer encore, mais facile 2 ans comme ça. Et c'est parfait. Et t'en as besoin d'un mec comme ça. Surtout quand t'as pas Ceballos, surtout quand tu peines un peu dans le jeu. Et qu'en plus, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, parce que j'en parlerai encore après, mais Jude Bellingham, il a pas été énorme aujourd'hui. Jude Bellingham, il s'est même un peu fait mal, mais tu vois, il a pas été au four et au moulin des occasions, il a pas récupéré tant de ballons, il a perdu quelques petits ballons un peu bêtement, mais après, il a assuré le minimum, évidemment, et tu sens qu'il manquait un peu de rythme après les matchs de suspension, tout ça, et j'ai hâte de le retrouver plus en forme que ça dans la suite de la saison. Mais il va falloir qu'il se réveille un peu plus, parce qu'en fait, il reste pas tant de matchs que ça finalement en Liga et tout, mais il reste quasiment que des matchs qui comptent. C'est que des finales qui nous restent jusqu'à maintenant. Phase à élimination directe et que des matchs de Liga où il faut que tu gagnes absolument. Donc en vrai, c'est le moment ou jamais de revenir en forme avec tout le monde. En parlant de revenir en forme, Mbappé qui en ce moment avait du mal, il marquait plus trop et tout, surtout en Liga. Là, il ouvre le score avec en tout cas une implication qui était un peu, j'allais dire aujourd'hui, pas très altruiste, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans ses prises de balles, dans ses dribbles, où il les ratait souvent, il a fait beaucoup d'erreurs techniques aujourd'hui qu'il a dans ses choix. Mais par contre, tu vois, là, il fait l'appel parfait, il part dans la profondeur parce qu'il voit l'espace, il prend la vitesse, il fait semblant d'aller à gauche, il part à droite, il revient dans l'axe, et il enroule, petit filet opposé, but. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as 0-0, on lui demande d'être clutch, il le fait, parfait, parfait. Après, tout comme Vinicius, tu vois qu'il a ici, te sort une action monumentale. Le mec, d'un seul coup, c'est Messi ou c'est Cristiano, il part en profondeur, il va dribbler ici, donc tu te dis, bon, il passe ici, il va arriver devant le jeune, il va le contourner, il va revenir sur lui-même, tout le monde, personne ne va le suivre, et il va encore aller dribbler le dernier défenseur, parce qu'il a fait un grand tour comme ça, il dribble, et il frappe ici, le gardien il se la prend. Mais c'est quand même un truc de fou. Le mec, il est capable de faire des actions que Messi et Cristiano Prime, même eux, avaient du mal à faire, et t'as l'impression que pour lui c'est trop facile, mais il y a des matchs où des fois l'action d'avant, l'action d'après, il va rater un truc que même un mec de CFA sait faire facilement. Tu vois, il y a des choses des fois, Vinicius, c'est d'un coup le ballon d'or qui devrait être, et de l'autre côté c'est un joueur des fois qui t'énerve. Et c'est frustrant parce qu'il est trop fort. Il a une facilité, comme ici par exemple à un moment donné, il a dribblé plusieurs fois, il va dribbler jusqu'à l'extrême limite de la ligne, et il va bloquer la balle sur la ligne, le défenseur il part dans les tribunes, et après il fait un centre et tout, mais tu sais, il a tout effacé. Et t'as l'impression que pour lui c'est facile. Comme s'il activait des objets dans Mario Kart, tu sais, le fantôme pour passer à travers les obstacles, c'est pareil. Genre le mec, pour lui c'est trop facile de dribbler, frère. Il y a que Bruce Granek qui pourrait dire qu'il sait pas dribbler, tu sais, limite. Mais tu vois, après, le seul problème, pas de Vinicius, hein, c'est qu'en fait, on profite pas des dribbles de Vinicius. Parce qu'il va souvent provoquer à l'extrême limite pour sortir des gestes venus d'ailleurs et bien sûr après centrer ou tirer. Là, il a voulu centrer pour Rodrigo, ça a été contré. Mais souvent, comme il va trop attendre pour centrer, bah, il va se faire contrer par les défenseurs qui ont eu le temps de revenir. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a même pas assez de présence intelligente dans la surface pour reprendre ses centres. Par exemple, il n'y a personne ici, là, tu vois, pour la dévier devant le numéro 5. Personne, ni Jude, ni Mbappé qui fait un appel plongeant. Juste ici, pour la dévier, ça suffit largement. Rodrigo, au lieu de se planquer derrière le 22, faut qu'il soit plutôt entre le 5 et le gardien. Tu vois, il y a des choses... Après, même pareil, un peu en retrait ici, t'as personne pour éventuellement mettre de la tête, et c'est un peu dommage que ça arrive tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on voit depuis quelques matchs, c'est quelque chose qu'on voit depuis 2 ans. On manque de présence dans la surface pour des têtes, sur les corners, sur les centres, les débordements des latéraux, de nos ailiers, il y a personne pour venir la reprendre, la couper comme il faut. Et c'est trop du hasard, et des fois on déborde pour rien en fait. Donc même si tu ramènes des Alexander Arnold et des joueurs comme ça, si t'as pas de position dans la surface pour centrer, ça sert à rien. Mbappé...
voilà, qui est sur un bon pressing de l'équipe, rate un 3-0 tout fait. Là, normalement, je suis désolé. Alors là, Vinicius, il est hors jeu, hein. Mais là, faut marquer. Frère, t'as toute la cage. T'as un pied gauche, tu tires du pied gauche, c'est bien. Mais croise-la pas. Mets-la enroulée pied gauche. T'as toute la cage. Et tu peux même encore au pire avancer. Si tu veux encore, tu peux même encore crocheter par ici. C'est dommage. C'est dommage de rater le 3-0. Parce qu'à la mi-temps, au final, tu vois, Mbappé après qui rate le 3-1. Alors là, sur l'image, on croit que c'est difficile. Mais en vrai, à vitesse réelle, il fait le crochet, il verrouille le pied, ça passe juste à côté, tu vois. Où il avait même la possibilité de la donner à Rodrigo. Ici, là. Qui était tout seul. Et ça, tu vois, rater le 3-1, déjà le 3-0 à la mi-temps et le 3-1 juste après, ça nous a ça nous a empêché de faire tourner comme il faut dès la 60e minute, comme on aurait pu faire, avec 2-3 buts d'avance à la mi-temps et à l'heure de jeu, ben avant la Ligue des Champions. Parce que même si l'Atlético a perdu, nous, fallait quand même qu'on fasse tourner un petit peu. On l'a fait, avec les changements forcés du 11 titulaire et tout, mais ça éviterait des blessures connes, tu vois. Quand tu vois qu'en plus on prend un but venu d'ailleurs, avec le 1-2 de folie entre Alvaro Garcia et Pedro Diaz, qui esquive Modric et tout, là la défense elle est trop passive. Alaba, Asensio, Tchouaméni, les trois ils sont trop loin. Comment le mec il peut frapper d'ici? Sans problème. Le mouvement il est joli, mais là ça frappe trop facilement. Après la balle en plus, heureusement qu'elle a été validée, parce qu'il n'y a pas la goal line en Espagne. La balle elle est quand même bien rentrée, franchement la frappe pas, ça le méritait d'être validée. Mais c'est vrai que c'est pas normal de les laisser tirer comme ça. Après t'as Vasquez, qui a fait un match aujourd'hui, que ce soit offensivement, défensivement, mais scandaleux, et vraiment, j'ai tout le respect du monde pour lui, hein, mais j'espère vraiment qu'il ne sera pas prolongé et qu'il partira cet été. Parce que pour moi, avec les recrues qu'on va faire, les jeunes qui poussent et tout, faut qu'il s'en aille. Avec tout le respect que je lui dois, faut qu'il s'en aille. Parce que là, il peut plus jouer ici. Il est trop limité, le vieux père, là. Trop limité. En plus, quand tu vois les actions qu'après, tu vois, en deuxième mi-temps, parce que c'est vrai qu'on avait aussi Fran Garcia qui a très très bien joué aujourd'hui, qui a proposé offensivement, qui a fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des latéraux. On a besoin d'avoir des latéraux plus offensifs, plus tranchants, plus solides. Et quand tu vois après les changements qu'on fait, ben c'est quand même dommage, tu vois, de se dire que dans ce match-là, on a souffert pour rien à des moments à cause de joueurs malheureusement qui sont pas dans le coup, même contre des équipes comme le Rayo. Sinon, on prend seconde mi-temps, on essaie d'apporter plus de danger quand même. On a raté plusieurs fois le 3-1. T'as Modric et Bellingham qui ont fait des actions de folie des fois, comme je disais, quand ils étaient vraiment à l'aise avec le ballon au pied, quand il y avait du mouvement autour d'eux, ils étaient libres en tout cas de laisser exploiter leur aisance technique. Donc Modric qui va déborder, qui va la donner à Vinicius, juste ici, qui rate un but, mais impossible à rater normalement. Là, quand t'es un tueur et même un joueur professionnel, là les gars au 6 mètres, à bout portant, le gardien qui est déjà en train de sauter, les jambes écartées, tu peux pas la rater. Là, faut que tu rentres dans la balle et tu la mets sous les jambes au premier poteau. C'est interdit de la rater, ça, les gars. C'est interdit. Et pareil, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a personne au centre pour reprendre les balles de Vinicius. Là, Vinicius, il déborde, mais il attend d'arriver ici pour la donner à Fran Garcia qui peut pas la prendre. Et le problème, c'est que tu vois, il manquait un joueur au second poteau, il manquait un joueur ici, et c'est dommage. Et même simplement, il aurait pu aller la finir tout seul, mais il a totalement raté le contrôle. Après, là où j'en veux à Ancelotti, c'est qu'à la 78e minute, il a sorti Rodrigo, Kylian, et il fait rentrer Kama et Valverde. Valverde qui a besoin de repos, il te le fait jouer 25 minutes ce soir, enfin inutilement. Kama qui est rentré, qui a fait un match de merde encore, qui a vraiment fait n'importe quoi. Des fautes et voilà, il a pas fait de trucs intéressants. Donc pour moi, c'est une entrée flopesque de Kamavinga. Je m'acharne pas sur lui, hein, juste que c'est un constat. Il a fait une rentrée bidon, Kamavinga aujourd'hui, même en jouant que 15 minutes. Mbappé qui sort, et d'ailleurs, très content parce que Mbappé, quand il sort, tu vois, il dit rien. Il accepte, il dit ah merde, je sors, bah tant pis, tu vois. Il accepte. Mais Carlo, tu vois, ces changements, ils ont été un peu bizarres. T'as Vinicius qui a joué en pointe avec 18 milieux de terrain autour de lui. Donc tu vois, l'action qu'il y avait ici, par exemple, bah c'était déjà le cas après ça arrivait après les changements. Bah t'as pas Hendrick par exemple, t'as pas Brahim, t'as pas Rodrigo, y a plus personne. Bah du coup c'est normal en fait que personne reprend les ballons parce que avec les changements que t'apportes, on reste derrière. On a joué mouille-cul contre le Rayo Vallecano au Bernabeu les gars. Donc Bellingham qui s'est fait toucher un petit peu au mollet et à l'arrière du genou quand il est tombé à un moment donné.
Il s'est fait mettre de la glace, mais j'espère qu'il normalement il aura rien, vu que c'est quand même un sacré bonhomme. Mais c'est vrai que tu vois, il a dû attendre que Lounine récupère des ballons sur des corners, sur des centres et tout, pour essayer d'apporter de la sérénité. Parce qu'à la fin, on maîtrisait plus rien. Offensivement, on n'a pas marqué ce troisième but qui nous aurait facilité la tâche. Et on n'a pas vu des Arda, on n'a pas vu des Hendrick à cause justement des occasions ratées. Si Mbappé et Vinicius ils font leur boulot correctement tout le match, on mène 3-4-0 avec des occasions comme on a raté, parce que le Rayo a tiré beaucoup de fois, mais c'était pas des grosses occasions non plus. Nous, on a vraiment raté des vrais duels, des occasions franches, qui auraient dû nous permettre de nous reposer, faire rentrer les jeunes, et vraiment, ça la régalait encore plus. Parce que là, à la fin, c'était incohérent. C'était incohérent. Même avec Brahim qui rentrait à la fin, t'avais l'impression qu'on n'avait pas d'ailier, parce qu'on s'occupait plus de défendre qu'autre chose. Enfin bref, en tout cas, victoire plus ou moins méritée. S'il y avait eu 2-2, ça aurait été une faute professionnelle. On reste en vie pour la Liga, on met la pression sur le Barça qui a un match en plus à jouer et on passe devant l'Atlético Madrid. Maintenant, on peut terminer la saison de l'Atlético Madrid en les battant ou du moins en les sortant de la Ligue des Champions. Et après, à voir si le Barça les sort de la Copa del Rey. Mais c'est vrai que l'Atlético Madrid, on peut leur faire très mal. Psychologiquement, pour la suite, là, c'est une semaine catastrophique potentiellement pour eux. Parce qu'en plus, il y a le Barça, enfin Atlético-Barça en Liga le week-end prochain. À l'Atlético, en 10 jours, ils peuvent quasiment tout perdre. Donc attention, pour eux surtout. Et nous, faut qu'on fasse les travaux. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire qui était pour vous l'homme du match. Pour moi, j'hésite entre Modric, Tchouaméni et Vinicius. Mais je pense que je vais prendre Vinicius pour le fait qu'il ait marqué, qu'il ait fait la diff, qu'il a été excellent quasiment tout le match. Et après, ben, Tchouaméni, Modric, voilà, félicitations. Lounine, il a pris un golasso, mais bon, après, il peut pas être partout non plus. Il a fait ce qu'il fallait pour assurer tout le monde en général. La défense, pas très content, à part Fran Garcia qui a fait quand même un match correct. Mais sinon, voilà. Il y a de l'amélioration, il y a des choses à voir, et on verra ça, j'espère, dès l'Atlético Madrid avec plus de sérieux, de discipline, d'efficacité et solidité. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.